Pau! Salut au monde entier, salut à mes frères et sœurs dont la peau noire, salut à ma terre sacrée, l'Afrique, salut à mes ancêtres au ciel et à la terre. Là, on va parler aujourd'hui des Libanais qui s'adonnent à des méfaits dans nos pays parce que nos dirigeants sont tellement faibles, donc ils ont du mal à réagir face à les méfaits dans nos pays. Parce que aujourd'hui, il y a des jeunes Libanais qui s'élèvent là, ils viennent sur les réseaux sociaux pour nous dire à nous, comme il y a un bourgmestre ou un maire qui est aujourd'hui à New York et qu'on a notre sœur qui est députée en France. Donc ils pensent que c'est Solène Naplakali Domou chez nous en Côte d'Ivoire. Ou même en général en Afrique. Parce que c'est qu'on ne peut pas faire chez vous. Ne venez pas nous fatiguer sur les réseaux sociaux. Nous on est négués, nous on est noirs. Tu sais quand tu te rappelles Barack Obama. Il y en a de Barack Obama. Tu te rappelles ça? Si toi, vous les Arabes, ils sont vous blaguer avec un bourgmestre ou un maire qui dirige aujourd'hui New York, ça c'est à vous. Donc tu prends tes bagages et ta famille, tu vas t'asseoir à New York là-bas et vous dirigez là-bas. Mais ici on est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est la réciprocité avec vous les Libanais. Parce que chez vous, on ne peut pas le faire. Chez vous, c'est des travaux forcés, c'est de l'esclavage. Vous bloquez nos passeports pour qu'on puisse travailler. On vend encore des Noirs au Liban. Mais c'est normal, c'est à cause de Draman Alassane Ouattara. C'est Dramco qui a créé tout ça. Et si nous, les Africains, surtout les Ivoiriens, laissent faire. Mais ce qu'il dit là, c'est ça qui va se passer. Parce qu'ils sont en train de les blaguer de telle sorte que non. La mec nous a blagué, puis on a cru à Barack Obama là. Et même ils sont en train de blaguer les musulmans. Nous les Noirs, on est déjà gamés. Ça, c'est on va dire, c'est les jeux de Hollywood qu'on les suit. Mais nous, on n'est pas dedans. Donc, j'espère que ce que toi, tu dis, le Libanais, tu écoutes. Parce que le jour que Draman Alassane Ouattara sera plus au pouvoir, on va rediscuter de tout ça. On va rediscuter de chacun sa place en Côte d'Ivoire. Je reviens envers mes parents gourous. Voici c'est que Alassane Draman Ouattara et son gouvernement Zorobi Epifan sont en train de créer depuis longtemps en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire aujourd'hui Abidjan, qui était pour les Hébrieux, c'est plus pour eux. Alassane a fait de telle sorte qu'on casse les maisons pour donner ça aux Libanais, pour créer des quartiers pour les Libanais. Cela veut dire, ça ne va pas s'arrêter que sur Abidjan. Dans notre Maraoué, que Zorobi dit les gouverneurs, ça sera aussi comme ça. Donc il est temps de se lever et dire non à ça. Non aux gens quand on les met à l'aise, tellement qu'ils sont à l'aise. C'est-à-dire nous-mêmes on ne se retrouve plus chez nous-mêmes. On n'est pas fois, mais quand il y a la réalité, quand il y a la vérité, il faut dire. J'interpelle ici mes parents, mes frères gourous. C'est ce qui est en train de se passer à Abidjan, ou c'est ce qui est en train de se passer en général en Afrique ou en Côte d'Ivoire. Faut pas vous penser que vous êtes cachés. Hein. Donc ils vont aller s'installer là-bas. Un peu, puis après, nous-mêmes, on va plus avoir pays. Donc mes frères gourous, mes parents gourous, ou les jeunes gourous, des mecs qui sont en train de militer, ou même qui sont en train de faire la politique, s'il vous plaît, soyez cohérents avec nos parents. Ne venez pas comme nos parents qui sont devenus des gouverneurs en train de chercher femmes, courir derrière les fesses de nos mamans, nos soeurs, pour ne rien, pour ne même pas réaliser des choses basiques dans notre région, la Marabout. Tu as compris, Zorobi Epifan, Liabi Douayoua, Kalou Bonaventure. On revient au Sénégal. Même si je ne suis pas trop d'accord avec les agissements ou les prises de parole du gouvernement sénégalais ou surtout avec le président Diomaye Faye actuellement. Mais il y a un truc qui est bon, il faut le dire. Ils ont fait une réciprocité avec les Libanais. Ils ont dit aux Libanais, les femmes libanaises, qu'elles ne peuvent plus accoucher sur le sol sénégalais. Pourquoi? Parce qu'au Liban, les femmes sénégalaises ne peuvent pas accoucher. C'est ça qu'on appelle la réciprocité. Tu as compris, Draman? Voilà comment demain, nous les Africains ou panafricains, on doit agir. Ça ne veut pas dire que non, le gouvernement de Diomaye Faye est 100% panafricain. Rien à voir. C'est là qu'ils ont posé. Je me dis, on doit s'inspirer de ça pour que les Africains se réveillent ou s'éveillent. Vous comprenez? Sinon, si on reste dans ça, ils vont toujours nous mouter. Ils vont rester sur nous. Vous comprenez? Mais on est obligé de se lever. Prenons le cas de mes frères soudanais aujourd'hui. Pourquoi il y a la guerre au Soudan? Une partie même de l'Afrique se reconnaît en tant que Kama, en tant que Kemet. Regardez ce qu'ils sont en train de faire à notre peuple soudanais. C'est-à-dire, on les divise pour voler l'or, diamant qu'il y a là-bas. Parce que c'est tout ça. Il n'y a pas musulmans, chrétiens. Non, c'est les lobbying, c'est les dirigeants eux-mêmes qui sont des mazos parce que tu ne vas pas laisser mourir ton peuple de faim pour des miettes qu'on te donne et tu vas tuer ton peuple. Ça non. Que ça soit dans les deux camps ou pas, on s'en fout. C'est les innocents. Vous comprenez la chose? Ils n'ont rien à voir dans vos guerres. Par rapport à quoi? Aujourd'hui, quand tu iras le Darfour, c'est gâté. Donc, courage aux patriotes qui sont au Soudan. Courage et force aux innocents qu'on massacre au Soudan. Parce qu'on ne peut pas faire un génocide à ciel ouvert, Vision en live. Et la communauté africaine assise au calme. La communauté peuple, la communauté noire dans le monde, elle là, il regarde. On doit quitter dans ça. Vous comprenez la chose? Et c'est ça qui bloque l'Africain.
aujourd'hui. Regarde au Cameroun, nos patriotes sont sortis au Cameroun pour dire non à Paul Biya. Regarde comment on les a matés, mais ils sont là encore. Courage à vous, mes frères camerounais. Le combat n'est pas fini. C'est dit, Paul Biya au Cameroun, on est dans un état de non-droit. Même chose comme en Côte d'Ivoire, on est dans un état de non-droit. La Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, c'est la pure dictature. On prend aussi Théodoro de Guinée équatoriale. Le Mogo, il a 46 ans de pouvoir à Bata de Go. On va où est ça? Vous comprenez où l'Afrique va? Et bien, il y a les petits frères ou même les enfants, ou même les petits-enfants du Burkina Faso, Niger, Mali. Ils sont en train de rassembler les Africains. Ils sont en train de faire des trucs panafricains pour leur peuple eux-mêmes. On a des vieux comme Paul Biya, des Théodoro, des Alassane Ouattara, Forson Yacine, Patrice Talon, mais des gens qui font que bloquer seulement nos pays. On s'en sort comment? C'est pour cela qu'ils disent c'est la mélanine. À part la mélanine, il n'y a rien de concret entre nous les Noirs. Non à Alassane Dramane Ouattara, non à son 4e mandat, non au 8e mandat de Paul Biya, vous comprenez? Non aux exactions, au génocide qui se passe au Soudan. Force, courage pour nos parents innocents qui meurent aussi à Goma. Regarde le Congo. Dieu merci, aujourd'hui ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc chapeau à eux. Mais après ça là, à part ça, c'est comment au Congo? C'est les deux Congos, hein. Ça sont Nguesso de Congo Brazzaville et Moro André Pimpin de Kinshasa.